Le cercle des ingénieurs ressortissants de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Gombe Matadi à Mbanzangongo Sirista en sigle vient d'organiser avec succès une journée de réflexion scientifique le 1er novembre 2025 dans l'espace cafétéria sur l'avenue Nzeza. L'événement a débuté par une allocution chaleureuse du cordon Toyamabeka Rodrigue qui a accueilli les participants et les invités d'honneur. Votre présence ici témoigne de votre attachement à la réflexion, au progrès et à la responsabilité que nous portons tous en tant que techniciens, éducateurs, étudiants ou acteurs du développement. Par la suite, il a présenté un discours de circonstances exposant la vision du Sirista, promouvoir l'excellence académique, renforcer les liens entre les anciens étudiants et favoriser l'innovation technologique au service du développement national. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui s'intitule « Carrière d'un ingénieur face à la réalité du marché de l'emploi et son rôle dans le développement local ». Ce n'est pas seulement une problématique d'actualité, mais aussi un appel à la responsabilité collective qui est résumé en 4 sous-points, à savoir une réalité que nous pouvons ignorer, les cercles, un espace d'action et d'innovation, l'ingénieur au service de la jeunesse et l'éducation, l'engagement pour le développement local. Le premier point, une réalité que nous pouvons ignorer. Aujourd'hui, dans notre pays, comme ailleurs, nombreux jeunes ingénieurs, après plusieurs années de formation rigoureuse, se trouvent sans emploi stable, contraints d'accepter des postes très éloignés de leurs compétences. Cette réalité met en évidence une chose, une grande distance entre la formation théorique et les besoins concrets du marché. Face à cela, une grande question mérite d'être posée. Pouvons-nous rester passifs face à cette situation? Albert Einstein nous renseigne que nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec le même niveau de pensée que celui qui les a créés. Cette journée a été marquée par des échanges fructueux, des présentations techniques et des discussions stratégiques, renforçant ainsi l'engagement des Sirista à contribuer au progrès scientifique et professionnel de ses membres. Le cercle des ingénieurs ressortissants de l'Institut Matadi est né de cette volonté de ne plus attendre que des opportunités ne tombent du ciel. Nous avons compris que si nous voulons exister, bâtir et laisser les traces importantes, nous devons créer nos propres solutions. Steve Jobs a dit « Innovation, distinguer entre un leader et un serviteur ». C'est pour cela notre cercle est fixé de missions suivantes. Réunir des ingénieurs au-delà de leur spécialité pour construire une dynamique commune. Former de créateurs d'emplois, pas seulement de demandeurs d'emploi. Encourager l'entrepreneuriat technique local en s'appuyant sur les ressources disponibles et les réalités du terrain surtout. Mais notre action va plus loin car nous avons décidé de résoudre ou de redonner à la communauté ce que nous avons reçu en formation. Troisième point, l'ingénieur au service de la jeunesse et de l'éducation. Les ingénieurs ont le devoir de transformer le monde à l'inspiration, la jeunesse à travers l'éducation en sciences de l'imagination, disait Neil deGrasse Tyson. Dans cette logique, nous accompagnons activement les jeunes élèves et étudiants en leur proposant des ateliers de pratique, des modules d'initiation au numérique, des démonstrations d'outils techniques. Les enseignants qui sont souvent laissés de côté dans la transition numérique, en leur offrant des formations en DAO, le dessin assisté par ordinateur, en utilisant les outils informatiques. Nous sommes conscients que certains enseignants, malgré leurs compétences pédagogiques,
n'ont pas été formés à l'usage de technologies modernes. Il est donc de notre devoir, en tant que techniciens formés, d'apporter notre pierre à l'édifice, non pas en parole, mais par des actions concrètes. Quatrième point, engagement pour le développement local. Nous croyons transformer que le développement durable de nos communautés passera non seulement par la formation d'auto-emploi, d'innovation locale, mais aussi par une collaboration intergénérationnelle. Un ingénieur d'aujourd'hui ne peut plus se contenter d'attendre un poste derrière un bureau. Il doit identifier les problèmes locaux et y apporter des solutions adaptées, viables et durables. C'est ainsi qu'il devient acteur du développement, leader de proximité et source d'inspiration pour les générations futures. Thomas McCarthy a déclaré: le développement local est à la fois une responsabilité collective et une opportunité d'engagement pour bâtir des communautés durables. Nous allons ainsi clore par cette phrase: notre avenir ne se construira pas dans la plainte ni dans l'attente, il se construira dans les actions, la solidarité, l'intelligence collective pour notre gouvernement. L'intervention éclairante d'Issete Olengaeto et Victor sur les défis de l'insertion professionnelle des jeunes ingénieurs dans un marché de l'emploi en pleine mutation. Aujourd'hui, l'ingénieur qui sort de l'université est directement en contact avec un marché d'emploi. Ça peut être dans les secteurs publics comme dans les secteurs privés. Mais cet ingénieur-là se retrouve en face d'un marché qui a de tendances dynamiques, un marché qui n'est pas stationnaire, un marché qui s'invite à la réalité des technologies qui sont à jour, de telle sorte que l'entreprise puisse être bénéficiaire et atteindre les objectifs qui est le profit. Voilà pourquoi cet ingénieur-là, en quittant l'université, la première des choses qu'il doit faire, c'est d'entrer dans un monde qui paraît, à cet instant-là pour lui, comme un monde de rêves. Parce que les connaissances apprises au niveau de l'université doivent maintenant être mises en valeur au travers d'un travail en qualité d'ingénieur, quelle que soit sa formation. Donc, je voulais parler de son orientation. Alors, cet ingénieur-là, à la sortie de l'université, il va être confronté à un marché d'emploi qui est en mutation de manière pleine. Quand nous parlons de marché d'emploi en mutation, cela veut dire que l'ingénieur va remarquer qu'il y a un fossé qui se crée entre les connaissances qu'il a apprises au niveau de l'université et la réalité qu'il est censé trouver sur le marché d'emploi. Et ce fossé qui se crée là doit nécessairement interpeller l'ingénieur à pouvoir mirer, à pouvoir miter aussi vers ces changements du marché. Son analyse a mis en lumière plusieurs enjeux cruciaux. L'adaptation aux nouvelles compétences, la transition numérique exige une mise à niveau constante des compétences techniques et managériales des ingénieurs. L'ingénieur qui vient pour le travail trouve un monde en mutation. Et le monde en mutation, et cette mutation du monde de l'emploi va faire que l'ingénieur puisse se mesurer face à la réalité professionnelle. Et cette réalité professionnelle regorge en elle des indices. Et ces indices-là peuvent permettre à l'ingénieur de pouvoir emprunter une voie de sortie face aux défis qu'il rencontre sur le milieu du travail.
Alors, ici nous disons que le premier aspect, parmi les principaux que nous évoquons sur le marché d'emploi en pleine mutation, c'est l'aspect lié à la révolution numérique et technologique. Aujourd'hui, qu'on ne se voile pas la face. Ceux qui ont connu les études d'ingénieur en 1980, en 1990, en 2000, en 2010, voire même en 2020, peuvent s'arrêter aujourd'hui en venant dans le monde professionnel à plusieurs aménagements que les entreprises ont essayé de mettre en place afin de pouvoir apporter la réussite dans les projets à long terme de leurs unités, par exemple, de production. Là, je parle d'une entreprise de production. Donc, l'ingénieur de 1980, qu'en arrivant aujourd'hui sur le lieu du travail, il sera déboussolé parce que le marché de l'emploi a connu une pleine mutation. Et la mutation ici, elle va vers le numérique. C'est que l'ingénieur qui sort de l'université, la première des choses qu'il doit faire, c'est s'accommoder à cette vision des choses qui est là. On ne peut plus avoir un ingénieur qui n'a pas la maîtrise du numérique. Donc la révolution du numérique fait à ce que l'ingénieur puisse se recadrer par rapport aux besoins dont l'entreprise voudrait avoir auprès de lui. Les institutions académiques doivent renforcer les partenariats avec les secteurs privés pour aligner le curricula sur les besoins réels du marché. Nous sommes en train de demander à cette génération qui est peut-être engagée déjà dans la vie professionnelle ou qui sont peut-être dans des axes qui ne cadrent pas avec leur formation, tout en se recherchant pour se qualifier sur un marché d'emploi d'ingénieurs, de ne pas oublier l'aspect lié à la révolution numérique. Le numérique a gagné la vie de l'ingénieur. Et personne aujourd'hui ne peut pas dire qu'il est ingénieur s'il ne sait pas utiliser le monde numérique aujourd'hui. Donc, dans la plupart d'entreprises, vous trouverez déjà que ces entreprises ont muté vers cette réalité parce que, avec la révolution du numérique et technologique, les entreprises peuvent maintenant atteindre les sommets de leur production dans un laps de temps parce qu'il y a intervention de tel ou tel autre logiciel, telle ou telle autre application, tel ou tel autre système embarqué qui fait à ce que le travail au niveau de l'industrie puisse connaître son épanouissement. Donc ça, c'est un aspect qui est vraiment très important. Les jeunes ingénieurs doivent être encouragés à innover et à créer leurs propres entreprises, contribuant ainsi au développement local. Au monde d'aujourd'hui, on vous parle de la transition énergétique et écologique. Qui dit transition énergétique aujourd'hui dit intégration des systèmes de production des énergies renouvelables dans le système électrique des nations. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, avec tout ce que nous sommes en train de connaître sur l'aspect des gaz à effet de serre dégagés par des productions des énergies traditionnelles comme thermique et nucléaire et tout autre là, nous sommes en train de militer aujourd'hui dans le monde d'ingénieurs vers une transition énergétique, c'est-à-dire introduire les aspects des énergies renouvelables dans la danse de la prise en charge d'un pays. Je vous informe que dans la plupart de vos TFC et mémoires, vous avez toujours mentionné une phrase: l'énergie électrique est un vecteur primordial dans le développement d'une cité, d'un pays, d'une nation.
Donc, qui dit énergie électrique voit directement le développement d'une nation. L'événement a été marqué par la deuxième intervention inspirante de l'enseignant Bunduki Kasongo Josué, qui a abordé les sujets cruciaux de l'ingénieur face à l'entrepreneuriat après son cursus académique. Chers messieurs, j'aimerais vous inviter à conjuguer 3 verbes alors que nous sommes ici. Le tout premier, c'est le verbe apprendre. Le deuxième, c'est le verbe réapprendre. Et le troisième et le dernier, c'est le verbe désapprendre. Apprendre, vous savez ce que ça signifie. Ajouter des connaissances. Réapprendre, c'est apprendre à nouveau. Peut-être ce que vous connaissez déjà. Désapprendre, c'est être en mesure de se séparer des anciennes idées, quelquefois obsolètes, pour accepter ou embrasser de nouvelles idées. Cette initiative a été particulièrement appréciée par les participants, offrant des perspectives précises sur les opportunités professionnelles qui s'offrent aux diplômés en ingénierie au-delà du parcours traditionnel. D'aucuns ignorent que le système éducatif congolais connaît quelques problèmes et des problèmes majeurs. Premièrement, nous apprenons pour apprendre. Notre enseignant nous disait que la formule de l'eau c'était H2O. Je suis allé à l'ISP faire la chimie, j'apprends la chimie. Je deviens enseignant. Moi aussi, comme l'enseignant, j'ai dit à mes élèves que la formule de l'eau c'est H2O. L'élève grandit, lui aussi va entrer à l'université, il va faire les chimies, il va apprendre tout ce qui va avec, pour venir lui aussi devant ses élèves et répéter la même chose, sans pour autant atteindre les objectifs ou les finalités assignées par rapport à cette faculté ou à ces départements. Ça, c'est un. Et de 2, nos travaux de fin d'études, nous le savons que ces travaux sont en réalité des projets de société qui doivent amener la société à l'émergence. Malheureusement, vous vous rendrez dans les bibliothèques de nos universités, ces travaux ont été enterrés. Ça ne ressuscitera jamais. Ce sont des dossiers classés et personne ne les consultera. Je suis ingénieur. J'ai élaboré le travail de fin d'études avec beaucoup de difficultés, le mémoire et j'en passe. Malheureusement, sur le marché d'emploi, ce travail, personne n'en a besoin. On n'en a pas besoin. Mais aussi, l'école nous apprend à étudier pour qu'à la fin, nous allions chercher du travail. Cette idéologie, nous l'avons ramassée depuis l'école primaire. On nous exhortait d'étudier pour qu'à la fin, nous puissions trouver du travail. Alors qu'en réalité, face aux réalités, excusez la tautologie, de notre pays, nous devrions exhorter l'élève ou l'étudiant à ne pas chercher du travail, mais à créer du travail. Parce que tout ce que vous poursuivez, vous n'avez pas l'évidence de l'avoir. Mais ce que vous créez vous appartient. Plongez dans l'eau, poursuivez un poisson, vous n'aurez jamais la chance de l'avoir. Mais si vous créez un mécanisme pour l'attirer vers vous, vous n'aurez plus à souffrir pour l'avoir. Il viendra de soi. Et quelquefois, nos tests d'embauche
nos tests d'embauche sont des formalités. Je suis intelligent, demain il y a test, je me suis préparé. Et pour les religieux, il va se cacher en brousse, prier Dieu, chercher sa face, espérant réussir son test. Il vient passer le test, il répond positivement à toutes les questions. Malheureusement, au jour de l'affichage des résultats, son nom n'est pas repris parmi les gagnants. On va constater avec beaucoup d'amertume que ces enfants, filles ou garçons, qui n'avaient pas satisfait être retenus comme engagés. Et il y a aussi un problème, c'est que ces offres d'emploi ne viennent pas toujours. On me dit, il faut une expérience de 5 ans pour attraper ce travail. Comme le précédent orateur l'a si bien dit, on me dit, il faut avoir l'expérience de 3 ans. Mais en même temps, on m'exhorte d'aller apprendre d'abord quelque chose pour revenir. Je vais aller apprendre et quand on revient, le travail, la place ne sera plus mienne. Quelqu'un d'autre la prendra. Quelqu'un d'autre la prendra. Mais aussi, il y a certaines conditions occultes aujourd'hui dans le monde de l'emploi. Je me rappelle, un ami nous disait qu'on leur avait présenté un papier vierge après avoir satisfait à toutes les exigences. Finalement, on les fait entrer dans une chambre, on leur présente un papier, on dit, si tu veux réellement ce poste, voilà, tu signes un papier. Dessus, il n'y avait rien d'écrit. Mais on lui dit, tu veux ce travail qui te paye $1 500 chaque mois, tu es obligé, contraint de signer ces papiers. Ceci n'est qu'une idée des différentes réalités négatives auxquelles nous faisons face. On a étudié avec beaucoup d'espoir. Malheureusement, après nos études, on se rend compte que nous sommes délaissés et par l'État et par les offres d'emploi. On commence à regretter les années passées à l'université où on vous payait les transports, où on vous payait les frais académiques, où on vous payait les syllabus et où on vous payait même vos mensonges, où il disait on a besoin de ceci, de cela, alors que ce n'était pas vrai. Maintenant, face à toutes ces réalités, qu'est-ce que l'ingénieur doit faire? Je suis en train de brosser l'aspect entrepreneuriat. C'est ça mon terrain. Pour mieux répondre à cette question, nous devons retenir ceci. L'homme a été créé pour résoudre des problèmes. Nous avons été placés sur la terre pour résoudre les problèmes. Lisez les anciennes histoires, consultez la Bible, consultez n'importe quel livre, on vous montrera que nous avons été placés ici pour résoudre les problèmes. Dieu voulait que les animaux soient nommés. C'était un problème. Il va prendre ces animaux et les placer devant l'homme pour que celui-ci résolve ses problèmes. Un message dès le commencement nous montrant que nous sommes ici pour résoudre les problèmes. Et la résolution des problèmes qui, à la fin, nous rapporte quelque chose, c'est ce que nous appelons l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est un homme qui identifie les problèmes dans son milieu, dans son territoire, dans sa ville, dans son pays, et qui essaye d'apporter des solutions à cela. Lorsque les latins utilisaient le mot ingénieur, là-bas c'est ingenium.
Pour eux, un ingénieur n'est pas celui qui étudiait seulement, mais c'est plutôt celui qui avait des facultés de trouver des réponses aux problèmes de sa société. C'était un inventeur, un créateur. C'était ça, un ingénieur. Malheureusement, aujourd'hui, l'ingénieur, c'est toute personne qui a fait l'université. Voilà pourquoi j'aimerais nous montrer quelques secrets qui peuvent nous aider tous. En premier lieu, comme un acteur anglais le disait, c'est Idriss Elba, tu dois savoir qu'est-ce que tu peux faire. Tu dois savoir tu es dans quel milieu et quelles sont tes compétences. Aujourd'hui, c'est comme on demanderait à un poisson de grimper sur l'arbre. C'est comme si on demanderait à un singe de nager dans l'eau. Tu ne sais pas quelles sont tes capacités, mais tu te lances dans ces domaines. Voilà pourquoi, pour toi, les choses semblent compliquées, voire impossibles. C'est comme cela que j'aimerais utiliser le langage imagé d'un aigle. Chers messieurs, l'aigle, c'est un oiseau particulier. C'est un oiseau, le seul d'ailleurs, qui peut atteindre 8 km de hauteur. Regardez la longueur du pont Maréchal, c'est juste 722 mètres. Pas 1 km. Par contre, l'aigle peut aller jusqu'à 8 km de hauteur. C'est un oiseau particulier qui ne s'associe pas avec n'importe qui. C'est un oiseau, lorsque vous retrouvez un autre oiseau dans ses hauteurs, sachez-le qu'il est aussi un aigle. Quelle est la leçon à tirer ici? Un vrai ingénieur, comme le déplorait M. Olenga, les vrais ingénieurs doivent s'associer entre eux, partager les mêmes idées, les mêmes déterminations. L'événement a été rehaussé par la présence du CT Lissongo Semet Gabriel, secrétaire général académique de l'ISTA Gomemata di Ambanzangongo, a salué cette initiative des Sirista, soulignant l'importance de telles discussions pour préparer les futurs ingénieurs aux défis et opportunités du monde professionnel. Nous leur demandons de former des réseaux comme nous venons de le dire, de travailler en réseautage, d'initier des projets, d'aller beaucoup plus vers l'entrepreneuriat au lieu de se contenter de chercher l'emploi, qu'ils créent eux-mêmes leurs propres emplois. Il y a des opportunités, il y a des bailleurs de fonds qui financent des projets et surtout des jeunes aussi. Mais des projets ne sont pas à leur portée. Les jeunes sont un peu distraits. C'est pourquoi j'en appelle à cette structure de tout faire pour réveiller les ingénieurs qui sont en train d'évoluer, qui sont dans votre structure ou qui ne sont pas encore dans la structure. Essayez de les réveiller pour concevoir des projets pouvant résoudre des problèmes de développement local. Il y a beaucoup de problèmes. Mais si vous concevez des projets, cherchez à vous ressourcer comment on rédige un projet acceptable en tenant compte de tous les aspects, les budgets, la planification, les risques qu'on sort. Si vous rédigez des bons projets, vous aurez des financements. Et si vous travaillez en réseautage, vous allez vous souder les coudes et
vous aurez gain de cause. Je remercie aussi les intervenants, les orateurs plutôt, et les intervenants. Je remercie tous les participants. Je souhaite que ce genre de réflexion puisse continuer et je suis personnellement disposé à vous accompagner, à vous soutenir pour que nous puissions voir cette structure aller de l'avant et faire long feu. Merci beaucoup. Cette conférence témoigne de l'engagement d'Isirista à soutenir le développement professionnel de ses membres et à encourager l'esprit d'entreprise parmi les ingénieurs, contribuant ainsi à l'innovation et au progrès économique.